Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. J'avais 12 ans la première fois que j'ai marché sur l'eau. L'homme aux habits noirs m'avait appris à le faire et je ne prétendrai pas avoir pigé ce truc du jour au lendemain. Quand maître Yehudi m'avait découvert, petit orphelin mendiant dans les rues de Saint-Louis, je n'avais que 9 ans. Et avant de me laisser m'exhiber en public, il avait travaillé avec moi sans relâche pendant 3 ans. C'était en 1927, l'année de Babe Ruth et de Charles Lindbergh, l'année même où la nuit a commencé à envahir le monde pour toujours. J'ai continué jusqu'à la veille de la grande crise et ce que j'ai accompli est plus grand que tout ce dont auraient pu rêver ces deux cracks. J'ai fait ce qu'aucun Américain n'avait fait avant moi, ce que personne n'a fait depuis. Maître Yehudi m'avait choisi parce que j'étais très petit, très sale et tout à fait abject. « Tu ne vaux pas mieux qu'un animal, m'avait-il dit. Tu n'es qu'un bout de néant humain. » Telle fut la première phrase qu'il m'adressa, et bien que 68 années se soient écoulées depuis ce soir-là, il me semble entendre encore ces mots dans la bouche du maître. « Tu ne vaux pas mieux qu'un animal. Si tu restes où tu es, tu seras mort avant la fin de l'hiver. Si tu viens avec moi, je t'apprendrai à voler. » « Personne ne peut voler, monsieur, répliquai-je. Il n'y a que les oiseaux qui volent, et je ne suis pas un oiseau, c'est sûr. »« Tu ne sais rien, fit maître Yehudi. Tu ne sais rien parce que tu n'es rien. Si je ne t'ai pas appris à voler pour ton 13e anniversaire, tu pourras me couper la tête à la hache. Je te mettrai ça par écrit si tu veux. Si je manque à ma promesse, mon sort sera entre tes mains. » Alors, Amélie, ça, c'est l'ouverture d'un de mes coup de cœur absolu en littérature, Mr. Vertigo de Paul Auster. Il me semble là, qu'après avoir lu cette ouverture-là, un être humain normalement constitué ne peut pas faire autrement que d'avoir envie de le lire. Très d'accord avec toi, parce que quand je l'ai commencé, parce que moi, j'avais jamais lu cet ouvrage-là, et quand je l'ai commencé, je ne voulais que continuer à lire l'ouvrage. Oui, en fait, Mr. Vertigo, c'est l'histoire d'un petit garçon. Hein, on le voit, le petit garçon dont on parle au début s'appelle Walt. Et éventuellement, il va suivre un vieil homme, maître Yehudi, qui le ramasse dans la rue comme ça. Il n'y a pas de parents, il est élevé, Walt, par un oncle véreux et sa femme qui essaie de profiter de lui, etc. Donc, il va partir sur la route avec maître Yehudi et il va apprendre à voler et à marcher sur l'eau. Et ils vont donc commencer à faire la tournée des villes américaines. Il va devenir Walt le prodige, il va être adulé, il va connaître le succès, ils vont faire beaucoup de sous. Et c'est assez difficile le processus pour apprendre à voler. Qu'est-ce que le maître Yehudi lui fait vivre? Oui, c'est un processus très, très difficile. Effectivement, il y a une scène, je ne sais pas si tu te souviens de cette scène-là, mais il y a une scène où Walt est enterré jusqu'au cou. Avec une paille pour respirer. Oui, voilà. Et donc, on nous présente dans le roman de façon tout à fait réaliste cette initiation-là, les différentes étapes par lesquelles Walt apprend donc à voler, à marcher sur l'eau. Il y a effectivement d'autres personnages secondaires. Là, il y a un personnage là, de mémoire, je pense qu'il s'appelait Mama Sioux, qui devient une espèce de mère adoptive pour lui. Un autre... maître Yehudi a créé une espèce de famille. À un certain moment donné, cette famille-là va exploser. Là, il va y avoir des événements violents. Il y a le petit gars noir aussi. C'est ça, qui est Aesop, comme déformé, oui, voilà. c'est ça. Et il y a aussi une autre personne, un autre personnage très, très, très important parce qu'au fond, les trois personnages importants de ce roman-là, le triangle, c'est maître Yehudi, c'est Walt le prodige, et c'est une femme qui s'appelle Miss Witherspoon, qui est une espèce de femme, on voit, là, ça se passe au début du siècle, début du 20e siècle, donc 1920, 25, 27. Cette femme-là, pour son époque, est un anachronisme. C'est une femme excessivement indépendante, qui a beaucoup de sous, qui est très volontaire, et donc, c'est pas tout à fait clair, mais il y a une espèce de relation un peu ambiguë entre elle et maître Yehudi. Puis il y a une relation qui va se développer entre elle et Walt. Ils ont, j'imagine, je sais pas, là,
trentaine d'années D'écart. d'âge, mais sur la fin de sa vie, Walt va prendre soin de Miss Witherspoon et peut-être même ils vont devenir amants ou liés, etc. Et donc, c'est l'histoire de ce petit garçon-là, de son initiation. Il y a une espèce de côté roman initiatique là-dedans. On va le suivre et on va assister à... Bon, je ne veux pas donner là, les punchs parce que c'est un roman, dans le fond, dans lequel il y a un véritable suspense. Mais c'est un roman que je recommande vraiment tout à fait chaudement à tous les lecteurs parce que c'est un roman qui va vous captiver et qui va vous toucher au niveau humain et en même temps qui va vous faire rêver. Et comment tu as découvert ce roman-là, Martin? Une excellente question. En fait, je pense, si ma mémoire est exacte, que je l'ai découvert par un libraire. À un certain moment donné, je fréquentais une librairie, puis il y a un libraire qui m'a dit, écoute, as-tu déjà lu Paul Auster? Puis Paul Auster est très connu pour sa trilogie new-yorkaise. Moi, je l'avoue candidement, je ne suis pas un exégète de Paul Auster. Je dis que c'est un de mes écrivains préférés, mais je n'ai pas lu toute son œuvre. En fait, j'ai lu Mr. Vertigo, que j'ai trouvé vraiment puissant et génial. Et l'autre livre que j'ai adoré de Paul Auster, c'est le livre des illusions. Est-ce que c'est le livre des illusions ou La nuit de l'oracle? Je pense que c'est le livre des illusions. En tout cas, il y en a un qui se passe finalement, le personnage principal a perdu sa femme et ses enfants dans un accident d'avion et il se met à écrire un ouvrage sur un acteur de cinéma muet qui s'appelle Hector Mann. Alors, si les lecteurs sont intéressés là, à le lire, c'est soit La nuit de l'oracle ou le livre des illusions, mais un autre fabuleux roman de Paul Auster. Mais tout ça pour dire que Auster, donc, est connu pour la trilogie new-yorkaise, mais à mes yeux, à moi, ces deux romans-là, ce sont de purs chefs-d'œuvre. Ben merci Martin pour cette belle découverte parce que moi, j'avais jamais lu cet ouvrage de Paul Auster. Grand plaisir. On se reparle dans les prochains instants avec ma chronique littéraire.